tous. Dans le cadre des 100 ans de Monégoyon, TV Goffin était sur place à Mâcon et dans ce cadre-là, nous avons fait avec certains membres du club des interviews des anciens de l'usine, mais également des agents et des pilotes de course. Sur les prochains TV Goffin qui vont se dérouler, vous allez pouvoir assister et surtout écouter des documents exceptionnels sur les anciens, comment marchait l'usine, comment on faisait les courses, ou même comment fonctionnait une agence Monégoyon. Donc rendez-vous sur le premier de ces interviews. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Goffin et place à l'histoire. Merci. Bonjour, vous pouvez vous présenter? Je suis M. André Lenoir, 84 ans. J'ai travaillé à l'usine Monégoyon en 1951-1952, au moment de la Starlet. J'étais soudeur au chalumeau, au 5e étage. À cette époque-là, on travaillait aux pièces. On nous apportait notre caisse de pièces à souder, on la remportait à midi et l'après-midi la même chose. C'est-à-dire qu'on était payé à la pièce qu'on soudait. Voilà, oui. Et c'était plus avantageux qu'avoir un salaire au mois ou... C'était plus avantageux. On avait fini la semaine le vendredi à midi, au lieu du vendredi soir. Ah, c'est-à-dire que si je comprends bien, vous aviez un stock à faire. Oui. Si vous terminiez plus tôt, vous étiez libre. Voilà, oui. C'est ça, oui. Et vous étiez combien à travailler aux soudures pour les Starlet? Je ne sais pas combien qu'on était. 30-40 par là. 30-40? Dans l'atelier, oui. D'accord. Il y avait les fours à braser, il y avait les soudeurs qui soudaient les cadres. On était bien une trentaine. Une trentaine, d'accord. Et vous n'avez fait que les modèles Starlet? Non, on a fait des autres pièces, des autres poteaux aussi. Vous vous souvenez? C'est au début de la Starlet. Elle n'est encore pas terminée. Ah, elle était encore en étude? Voilà. D'accord. C'était, comment dire, des prototypes. Ah, des prototypes, d'accord. On ira voir un monsieur à côté qui a travaillé au prototype, justement. Le monsieur qui est à côté. C'est la verte, tu la connais bien. D'accord, c'est la verte qu'on a pris en photo ensemble. Voilà. D'accord. Dites-moi, comment ça se passait l'embauche au niveau... On arrivait à quelle heure le matin et on faisait quel horaire environ? Bon, je ne me rappelle plus. Je sais qu'on faisait 8 heures par jour. D'accord. Alors, le chef du personnel, c'est M. Dumay, à l'époque. D'accord. Et j'ai travaillé chez Dell, c'est lui qui m'embauchait déjà. Ah, d'accord. D'accord. Et au niveau de la Starlet, c'était le tout début, d'accord. Mais est-ce que vous en avez vu après, la Starlet, ça a été une moto qui a été très diffusée? Oui. Il y a eu beaucoup d'exemplaires de fait? Comment? Il y a eu beaucoup d'exemplaires sur la Starlet? Je ne me souviens pas. Hein. Vous en faisiez combien par rapport au Starlet? Votre quota, c'était combien à peu près? Il fallait en faire combien, vous vous souvenez? Je ne me rappelle pas, 70 ans après. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres souvenirs que vous avez? Je vois que vous avez écrit un petit texte. Qu'est-ce que vous vous rappelez? Dites-moi tout. Alors, je me rappelle le contremaître de la soudure, c'était M. Chartier. Son épouse, elle soudait aussi au chalumeau. On avait les fours à braser. On avait M. Greffet, chef soudeur. C'est tout disparu, ça. Irmel, c'était le grand de la soudure des cadres. On avait une femme qui a soudure au chalumeau qui s'appelait Francine. André Lenoir, soudure chalumeau, c'est moi. Et au 5e étage, à côté de la soudure, il y avait la tôlerie. Le contremaître, c'était M. Benvaux. D'accord. Vous voyez, comme je rappelle. Et la peinture était au 6e étage. Alors, pour accéder au 5e étage, on avait un escalier en fer à l'extérieur. Il y avait une plateforme à tous les étages. D'accord. Il n'y avait pas d'ascenseur à cette époque-là. Il n'y a jamais eu d'ascenseur à l'usine? Non, non, non. D'accord. Et vous, donc votre étage, c'était le combien? 5e. Il y avait 6 étages. D'accord. Et les ateliers prototypes, eux, ils étaient à quel étage? Les prototypes, ceux qui travaillaient sur les prototypes? J'étais entre le rez-de-chaussée et le 3e, 4e par là. D'accord. Le rez-de-chaussée, c'était la mécanique. C'était toutes des machines.
des tours, des rectifieuses, des perceuses. D'accord. C'est important la mécanique. Hein. D'accord. L'usine avait à peu près 200 mètres de long. D'accord. Je vais vous inviter, là, on va aller voir une autre personne et qui a travaillé avec Monégoyon en même temps que vous, d'accord? Oui. Ah. La chemise grise, Il y avait greffé, pas greffé, Melray, montage en noir. Melray, montage en noir, oui. Melray, On l'appelait comment? son frère était mécano, Oui, rue rue de la Charmille. Oui, rue des Charmilles d'abord. C'est ça, oui. Melray. Ouais, il était, fallait le connaître. Moi, je le craignais pas. Ouais. Je le craignais pas, moi. Comment qu'on l'appelait son... Oui, un prénom. Il avait un prénom. Oh. Je ne me rappelle plus comment. Melray, oui. Oh, je le craignais pas. Non, non, le Et à la soudure, il y avait contremaître Chartier, il s'appelait. Chartier. Et il y avait greffé. Ah, greffé, C'était greffé. chef d'équipe. Oui, greffé. Et la femme à Chartier, elle était soudeuse. Il était gentil, greffé. Elle était soudeuse au chalumeau. Qui? La femme à Chartier. Oui, oui, oui. Il y avait comment? Irmel Grignette, Irmel. qui passait entre les barreaux des chaises. C'était un contorsionniste. Oui, Hein? il a été demandé par le cirque Pinder ou Amar à Mâcon. Ouais, Oui, il se mettait les deux jambes pliait. derrière le cou, et puis il marchait dans l'atelier comme ça. c'était un sacré. Hein. Il faisait les cadres, lui. Il mettait 5 seiges, bon, pas des seiges à barreaux de bois, les unes sur les autres, et puis 5, et puis sur le manteau. Et Rabier, C'est un acrobate. Verja. Comment? Rabier, ça vous dit rien? Rabier. Verja, Ah ben Verjean, oui. il y en avait Ah, Verja. Verja. 3. Il était plusieurs frères. Ouais. Ouais, ben, je me rappelle. Ouais, et puis. Verjean. Et Qui puis. c'est qu'il y avait encore? Il y avait Menvaux à la tellerie, qui était contremaître. Ah, La tellerie était dans le même étage que Attends. la soudure. Menvaux de Saint-Laurent. Oui, ça va. Menvaux. Un petit Oh, ben il était chef d'équipe, il était pas. chef d'équipe. Oui, il était pas Chef d'équipe, oui, la chef, tôlerie. oui. Chef d'équipe, oui. Oh, la bande à Moldau, Saint-Laurent. Oh, Il avait des Menvaux. des sacs à vin. Oh, Elle est belle l'usine, hein? oh. Il passait le pont de Bon, Saint-Laurent. les jours de la Saint-Jean et de la Saint-Pierre, des trucs comme ça, moi j'habitais rue du Doyenné. Alors je connaissais bien les 3 buvettes, c'était des, Allez-y, allez-y, monsieur, je vous les écoute. 3 buvettes, c'était des amis. Eh bien, les Saint-Pierre, Saint-Jean, il y avait une 3e fête. Il se passait 500 litres par jour. Oh là là. Dans la journée, 500 litres. Et là-dedans, il y avait l'équipe Monégoyon qui participait. Oh là 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 là. Et vous étiez où, Alors, là-bas vous voyez, 800, 500 litres, il y en a quand même 200 qui ne buvaient pas quand même. Vous étiez où là-bas? À quel étage? Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly. Oui. Donc les prototypes étaient bien au 5e. Ah, Les oui. prototypes, Oui, c'était au c'était 5e. le plateau, Le plateau. le dessus. Et la soudure n'était pas au Ah non, non, troisième? 3e la soudure. Ah, je ne me rappelle pas. Et puis la tôlerie était dans le fond. Puis la peinture en haut, 4e, 4e. 4e. Il y avait combien d'étages? 6, je crois. Oui, je sais, avec la plateforme en haut, oui. 6 étages, il y avait. Oui, avec la plateforme en haut. Elle avait combien? 200 mètres de long par là. Elle était longue, hein. Ah, peut-être pas 200, mais il y a peut-être 150. 50 Oui. mètres. Hein. Ah, oui. Et en bas, c'était la mécanique. Oui. Au rez-de-chaussée. Paye bien. Paye bien. Ah, je me rappelle. Oh. Paye bien. Ah. Comment s'appelait la personne qui montait les pneus? Il y en a un qui montait les pneus. Ah oui, oui. Bah, il fait les. Il le faisait. Oui, en- 200 roues par jour, hein, 250 roues. Le gars qui mettait les rayons, il mettait 10 minutes pour monter. Il prenait la jante. Il mettait la jante là. Il prenait les rayons là. Et en moins d'un quart d'heure, la roue était montée en blanc, pas serrée. Puis après, il l'a serrée.
En moins d'une demi-heure, il faisait une roue, dis donc. Oui, attends, ça y est, ça me revient. Il faisait 100 roues par jour, 10 à l'heure. Réglé, 32 rayons. 36. Oh, peut-être ma la moto, peut-être ma 32, 36, oui. Oh. Où j'étais, moi. Non, monsieur, je vous en prie, soyons